Alors, bonjour et bienvenue à Tendance. Et aujourd'hui, Christelle, on a un sujet très intéressant, le sujet de l'été, et c'est quiet quitting. Alors, quiet quitting, vous allez me dire, c'est quoi? En français, c'est démission discrète. Alors, c'est une nouvelle tendance qui vient un peu contrecarrer la tendance de hustle culture, qui est la tendance de la surproductivité. Et on en a parlé dans une autre capsule que vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube. Mais démission discrète, alors la définition, c'est une tendance qui vise à faire juste le minimum établi dans la description de tâches, arriver juste à l'heure, se préparer juste à la fin du quart et vite, on sign out, on part de notre travail. On fait vraiment le minimum, aucun travail à la maison, aucun appel à la maison, on ne reste pas plus tard et on n'est jamais disponible, sauf dans les heures de bureau. Exact. J'allais dire que c'est pas seulement aussi au travail, c'est partout, partout, dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans la vie de couple, ou dans ta vie en tant que maman, ou dans tes relations avec tes amis. Tu peux juste en train de faire la démission discrète, le minimum requis, pas plus, pas moins. Ouais. Et puis, mais alors comment est-ce qu'on peut garder un rythme de travail équilibré, tout sans trop s'investir pour avoir un bon équilibre? Comment est-ce qu'on fait? Moi, je pense que pour une fois, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas peut-être être d'accord avec moi à cause de ce qui se dit actuellement. Je pense que pour une fois, on doit arrêter de penser à nous-mêmes d'abord et puis penser aux autres pour changer, penser aux autres et puis viser la qualité, viser l'excellence dans ce qu'on fait. Parce que, comme je disais, là, c'est vraiment, on est juste tombé dans l'autre côté ou le côté inverse du hustle culture. On a arrêté d'aller dans la surproductivité, puis on est tombé de l'autre côté, ce qui est pas forcément bien. C'est comme un mécanisme qu'on cherche nous-mêmes pour pouvoir nous satisfaire. On s'auto-satisfait et on oublie les autres personnes. C'est ça, on sacrifie l'excellence, on sacrifie la qualité de tout ce qu'on est en train de faire. Ça a été un réflexe peut-être. Peut-être les gens en ont trop fait, se sont épuisés et on est rentré après dans un temps de repos avec la pandémie un petit peu forcée. Et là, de reprendre, les gens ne sont plus capables. Exact. Et c'est un petit peu le pendule de l'autre côté qui a été des décisions qui ont été prises comme ça. Mais sur le long terme, en tant que chrétien, on doit aussi amener l'excellence. On est des intendants. Dieu nous a donné cette terre, on doit régner. Comment veux-tu régner si on fait juste le minimum? On ne peut pas, c'est impossible. Et notre témoignage... Surtout le témoignage. Le témoignage, il est là. Il est là. On a l'impression qu'on ne te connaît pas. Tu te dis tu es chrétien. Même si tu ne le dis pas tout haut, les gens savent que tu es chrétien. Les gens te voient, ils voient ce que tu fais, ils voient ce que tu poses sur les réseaux sociaux. Ils te connaissent, ils savent que tu es chrétien. Mais si tu viens avec cela au travail, par exemple, tu fais juste le minimum et ton témoignage est terni d'une certaine façon. Et si tu désires une promotion, la promotion est toujours donnée à quelqu'un qui a l'entreprise à cœur, quelqu'un qui se donne à fond pour son travail. C'est pas quelqu'un qui demande de l'équilibre, ça c'est bien. Je pense avoir un équilibre, avoir des journées où on travaille plus fort que d'autres, équilibrer son temps, savoir dire non, c'est une bonne chose, mais juste faire le minimum, tout le temps. Non, ça n'amène pas à la promotion. Et je pense qu'une entreprise qui doit choisir ses employés, elle doit choisir entre des gens qui sont très productifs et qui prennent l'entreprise à cœur ou des gens qui font le quiet quitting ou la démission discrète. Le choix est clair. Le choix est clair. Donc, on vous encourage à la maison de donner-vous à fond lorsque Dieu vous donne un travail aussi, lorsqu'il vous le donne, lorsque c'est un privilège de pouvoir aussi avoir un travail, une rémunération. Prenons les choses à cœur, faisons notre maximum parce que lorsque tu fais ton maximum quand tu es en bas de l'échelle, on sait que tu vas donner ton maximum quand tu seras en haut de l'échelle. Et le témoignage avec le cercle des autres employés, ça parle. Et ce témoignage envers les patrons, ça parle aussi. Et on est appelé à être ces bons intendants. Donc, on vous encourage à la maison. Faites de votre meilleur. Le patron va le remarquer. Dieu le remarque aussi. Et la promotion dans l'excellence de tout ce qu'on fait, ça va aussi pour le travail qu'on fait quand on sert notre communauté, quand on sert notre Église. Faire tout ce qu'on nous demande avec excellence. Arriver en avance lorsqu'on demande d'être à l'heure. Faire les choses, même des fois avant qu'on nous les demande, je pense que ça démontre l'excellence qui est la nature de Dieu aussi. Exact. Alors, à la maison, on vous laisse avec ça.
Si vous devez faire des changements, faites des changements, trouvez un équilibre, restez toujours dans un sabbat intentionnel une fois par semaine et puis on vous dit à la prochaine.